Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, celle qui correspond à la séance de maths du vendredi 17 avril, la dernière avant les vacances. Youpi! On commence avec une dictée de nombres décimaux sur ardoise. Écoute bien, je te les dicte et tu dois les écrire sous forme de nombres à virgule, comme dans l'exemple que je t'ai écrit sur l'écran. Premier nombre, écris-moi en nombre à virgule 827 dixièmes. 827 dixièmes. Le deuxième nombre, 6009 dixièmes. Je répète, 6009 dixièmes. Le troisième, 8007 centièmes. 8007 centièmes. Et le dernier, 98 centièmes. 98 centièmes. Allez, tu as l'habitude, si tu as besoin, tu mets sur pause, tu reviens en arrière, tu me les écris. Moi, je passe à l'exercice suivant. On revient sur nos divisions qu'on décompose en calcul mental sous forme d'une multiplication et d'une addition du reste. Je te demande de partager 36 par 5. Dans 5, combien de fois on peut le faire pour arriver le plus proche possible de 36 et tu additionnes le reste. C'est bon? Allez, on regarde ça ensemble si tu veux. Pour arriver à me rapprocher le plus de 36, je peux me dire dans la table de 5, le résultat le plus proche, c'est 35. C'est 5 fois 7. Donc j'écris 7 fois 5, et je fais plus 1, parce que c'est pas 35 que je visais, mais 36, donc il me manquait 1. Ça marche? Deuxième calcul, je te demande de chercher dans 37, combien de fois 4? Plutôt 37 divisé par 4, on l'écrit. Et sur pause si tu as besoin. Allez. Dans 37, je pouvais me dire que 4 fois 9 me permettait d'arriver à 36 et qu'il me manquait encore 1 pour arriver au dernier au résultat voulu, c'est-à-dire 37. Dernière opération, tu vas chercher 79 divisé par 3. C'est bon? Alors, comme je crois que c'était mardi que tu en avais une qui ressemblait un petit peu à celle-ci, je pouvais me dire que déjà 3 fois 10 faisait 30. Donc je faisais 30 plus 30, donc 2 fois 10, 20 pour arriver à 60. Et après, je peux me dire 19. Dans la table de 3, bah, ce qui se rapprochait le plus, c'était 18. Donc 6 fois 3. Donc 20 plus 6, 26. 26 fois 3, j'arrivais à 78. Il me manquait encore 1 pour arriver à 79. Donc 26 fois 3 plus 1. On a retravaillé mardi et hier sur les tables de 11 et la table de 25. Je te les ai mises en leçon, tu les relis attentivement, tu mémorises les résultats. Alors, ils sont faciles à se rappeler et à remobiliser normalement, mais n'hésite pas à les relire, à repérer des points utiles, par exemple, je sais pas quoi, le 25 fois 8 qui fait 200, parce que bah, on va retomber facilement après, une fois qu'on a ça en tête, on retrouve facilement 25 fois 9, on avance de 25 encore. Je te dirais que dans la table de 11, peut-être c'est 11 fois 10 qui va être le plus problématique, sinon elle est quand même assez simple. Tu le colles dans le cahier et ce sera à connaître par cœur, en plus des tables jusqu'à 10 qu'on a déjà travaillé. Dernier point pour aujourd'hui, on passe à la partie apprentissage et on va reprendre le jeu de la cible qu'on avait fait quand même déjà pas mal de fois en classe. Alors observe bien, les valeurs ont un petit peu changé pour chacune des zones. Et là, je te demande tout simplement sur ta fiche de m'écrire deux manières différentes de faire 75. Alors, tout simplement, moi je laisserai les commentaires ouverts sur cette vidéo. Tu pourras m'écrire des solutions que tu as trouvées. Et puis, bah, pareil, lire les solutions des autres, voir si elles sont valides ou pas. Je t'ai mis une deuxième activité toujours sur le jeu de la cible, comme tu auras fait la première. Les valeurs sont inchangées sur la cible. Cette fois-ci, je te demande de trouver deux façons de faire 45 avec trois marques à chaque fois. Donc pas plus de trois croix.
Et comment peut-on faire 45? Pareil, tu peux le mettre en commentaire. Mais je t'ai rajouté il y a deux autres cibles et deux autres propositions d'activités sur la fiche. Tu peux les faire. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, écoute, si tu as fini ça rapidement, ça peut être bien. Ou à l'inverse, si ça n'a pas très bien marché, que tu t'es rendu compte que tu avais fait des erreurs, bah, tu peux te les garder pendant les vacances et ce sera l'occasion de retravailler cette activité. On va passer à la correction du premier exercice, donc la dictée de nombres décimaux. Je te laisse me retrouver quand tu as fini ton jeu de la cible. Alors, en premier, je t'avais dicté 827 dixièmes. J'écrirai, vu que j'entends les dixièmes, le plus petit chiffre bah, tombera dans mon tableau de nombres dans les dixièmes. Et j'aurai deux unités, 8 dizaines. J'écrirai donc 82,7. Le deuxième nombre, c'était 6009 dixièmes. J'écrivais 6009, et puis la virgule vient évidemment séparer les unités des dixièmes. Il n'y avait donc que le 9 qui se trouvait après la virgule. 600 unités, 9 dixièmes. Ensuite, je t'avais parlé de 8007 centièmes. J'écrivais 8007. Comme c'était des centièmes, il me fallait bien deux chiffres après la virgule. La virgule venait se placer entre les deux zéros. J'avais donc 80 unités. Un zéro au dixième et un 7 au centième. Le dernier nombre, c'était 98 centièmes. Il fallait donc écrire 98. Comme ce sont des centièmes, eh bien, il y avait besoin de mettre un zéro aux unités, et la virgule venait séparer donc ce zéro du 9 des dixièmes. 0 unité, 9 dixièmes, 8 centièmes. Allez, à bientôt, bonne fin de journée.